Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Comme nous avons toujours dans l'accoutumée de le faire et de le dire sur cette page YouTube, nous allons faire un avant-match Angola-Cameroun. Bref, en de plus sur cette vidéo les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et donnez-moi vos avis par rapport à mes propos dits dans cette vidéo. Comme j'ai dit tout le temps, nous sommes d'abord pour représenter le 237. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet par rapport à cette équipe angolaise. Mais il est important de le rappeler et de le souligner ici. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est pas parce que vous avez performé hier que demain ça va vraiment être l'un facile pour vous, étant donné que nous savons tous que ces deux équipes, le Cap-Vert, l'Angola, ont fait une très belle prestation du côté de la Côte d'Ivoire et nous ne savons pas que beaucoup d'entre nous ne savaient vraiment pas que le Cap-Vert allait perdre de cette façon et le Cameroun allait gagner avec de la manière. Moi particulièrement, pour ceux-là qui ont vu écoutez mon avant-match, j'avais bien dit ceci, ça va vraiment être difficile pour les Lions indomptables pour la simple raison que quoi, cette équipe, pas parce qu'elle a performé à la Coupe d'Afrique, mais parce que c'est une équipe qui a toujours donné du fil à retordre et ils se rendent compte que cette hostilité, cet aspect un peu négatif qui plane autour de l'Africa Foot était un boost pour eux et ils ont confirmé au stade que sans cela, ils peuvent faire une top performance. Mais il faudrait rappeler que la journée compte. C'est comme lorsque vous démarrez une compétition, il peut arriver que le début c'est vraiment crispé, vous avez de la paresse et c'est dans ce moment là que vraiment vous vous lancez et le Cameroun a su en profiter en leur avantage parce que le match Angola-Cameroun ça va être tout un autre match et ça va vraiment être dur et il est important de le rappeler cela pour ceux-là qui suivent ces qualifications de la Coupe d'Afrique. Vous avez vu comment le Sénégal a eu du mal à démarrer face à la RDC. Elle a eu du mal à s'imposer récemment sur le score de 1-0. Seulement oublié l'équipe en question. Voilà l'Algérie également. Lorsque je suivais cette rencontre qui était menée, elle est juste revenue au score face à l'Ouganda. Imaginez un seul instant. Il y a également la Guinée-Bissau qui a fait du mal, qui a fait souffrir l'Égypte. L'Égypte allait marquer à la 13e minute. Donc c'est pour vous dire tout simplement que lorsque vous démarrez une compétition, c'est bien d'aller lorsque vous êtes en début de compétition. C'est vrai que là nous sommes pratiquement à la 4e journée, mais on peut dire que nous sommes à la première ou à la 2e journée parce que le temps s'est écoulé. Mais qu'à cela ne tient, c'était important pour le Cameroun de s'imposer sur ce match là et ils l'ont fait. Je ne vais pas vous mentir que face à l'Angola ça va vraiment pas être du gâteau une fois de plus, mais qu'à cela ne tienne, si les Lions indomptables peuvent nous donner ces 3 points, je serais vraiment ravi. Ça veut dire que quoi, on aura vraiment une longueur d'avance parce que l'équipe qui nous suit à l'heure actuelle, c'est la Libye. Ce sont les Libyens qui nous suivent. Donc il faut à tout prix que nous gagnons nos matchs pour la simple raison une fois de plus que quoi, le prochain match de l'Angola c'est face à la Libye. Donc nous devons vraiment impérativement gagner l'Angola sur les terres et venir ici au 237 faire le sale. Oui, faire le sale. Mais nous allons d'abord essayer un peu de parler de cette équipe angolaise. Nous allons essayer un peu de parler de cette confrontation. La confrontation, c'est 3 victoires. Je prends les plus récentes si je peux dire ainsi. C'est 3 victoires, 2 défaites et 3 victoires pour 3 nuls, pardon, 2 défaites et 3 victoires pour les Lions indomptables du Cameroun. Il est important de rappeler cette confrontation et la récente défaite de l'Angola c'était face au Nigeria qui a maîtrisé le Cameroun, qui a enlevé le Cameroun en 8e de finale du côté de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une équipe vraiment, moi particulièrement lorsque j'ai eu à regarder ces matchs, c'était sous forme de flashback. Vraiment, j'allais vraiment avec vitesse accélérée. Je me suis rendu compte qu'en phase offensive, ils sont vraiment très tranchants. Donc, Mabris doit regarder ce côté. Mais en ce qui concerne le milieu de terrain et la défense, c'est vraiment difficile. Mais quand ils jouent en contre-attaque, les gars, c'est l'éclair, c'est le but total, surtout avec les avançants comme Mobulu là, que moi particulièrement, qui est le maillon fort de cette équipe. Parce que si on l'enlève, il faudrait qu'on se dise la vérité, le Cameroun a largement le dessus.
étant donné que nous savons que lorsque il y a un seul leader dans une sélection ou alors dans un club, on fait fixer le jeu, on fait plus de jeu sur la personne en question. Donc, on doit se méfier face à cette équipe de angolaise. Là, il faudrait également rappeler cela que l'âge moyen ici là c'est de 26 ans et la majorité de ces joueurs évoluent presque dans les mêmes championnats. Ils ne sont vraiment pas trop ouverts, donc ils n'ont pas assez de, ils n'ont pas, comment dirais-je, ils sont rapides pour la simple raison quoi, ils n'ont vraiment pas beaucoup de matchs contrairement à nos pros qui livrent pratiquement 2 matchs à 3 matchs par semaine. Maximum 2 matchs à 3 matchs par semaine. Pour ceux-là qui vont jouer la Champions League et autres, donc maximum ils ont 2 matchs. Maintenant, ce qui concerne vraiment notre équipe, est-ce que Marc Brice va reconduire le même système de jeu qu'il nous a proposé, le 4-3-3, et étant donné qu'il a annoncé en conférence de presse qu'il n'avait vraiment pas assez de temps de jeu, il fallait juste travailler sur les coups de pied arrêtés. Nous avons rendu compte que tous les buts camerounais sont passés par cela. Et moi particulièrement, j'avais partagé une de ces vidéos auxquelles j'ai assisté aux entraînements, auxquels le but était de faire ressortir le ballon. Le but c'est de monter ou faire le pressing sur les joueurs, et nous avons rendu compte une fois de plus que cette tactique a vraiment marché face à cette équipe capverdienne. Et il y avait un bon pressing de celui-là que nous avons vraiment acclamé depuis quelques jours, notamment Carlos Baleba. Moi, j'avais vraiment pu revenir sur lui. J'ai fait une vidéo complète à sa personne. Et également, dans une de mes vidéos, j'avais fait les flops et les tops de cette rencontre, auquel il y avait 2 joueurs qui, entre guillemets, qui n'ont pas été décisifs, notamment Bryan Mbeumo. Moi, particulièrement, lorsque nous voyons ces matchs du côté de Brentford, à cette position qu'il a eu durant cette rencontre-là, moi, j'avais compté le but. C'est lui qui était vraiment inefficace en défense, et nous avons eu un Gamal qui a fait une top performance. Et également le flop de cette rencontre également qui était Gandun Gandui. Je ne sais vraiment pas si une fois de plus Marc Brice va miser en sa personne, étant donné que Christophe Aouar était là pour couvrir ses jeux. Pour le reste des joueurs, vraiment, moi particulièrement, lorsque vous avez une équipe à ce stade qui fait une top performance, il y a vraiment qu'à reconduire la même équipe et vraiment à se consacrer une fois de plus sur Gandun. Donc vraiment le coach ne doit vraiment plus nous changer. Nous voulons avoir une équipe, si je peux le dire ainsi. Mais en ce qui concerne vraiment le plan tactique, pour moi il faudrait que les 45 premières minutes les Camerounais doivent déjà impérativement marquer sur le score de 2-0. Et à la première mi-temps, ça donne la latitude au coach de lancer une fois de plus les nouveaux, si je peux le dire ainsi, d'autres joueurs, pour qu'ils puissent également prendre de la graine, étant donné que le but de ces appels, c'est de faire jouer tous ces joueurs-là. Donc, comme le match précédent était très bon, il a lancé tous ces joueurs. Moi, particulièrement, j'ai aimé, et c'est également cela que nous avons reproché à Rigobert, de ne vouloir vraiment pas lancer les joueurs. Et aujourd'hui, il a eu ce tact-là, ça m'a vraiment plu. Il a fait tous ces changements. C'est vrai que malgré cela, il y a certains joueurs qui étaient vraiment maladroits, qui étaient du flop, notamment la KMC. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Il y avait également Moukoudi qui a fait du sale. Je disais tantôt, moi particulièrement, il y a également un aspect que je voulais évoquer dans cette vidéo, cet aspect extra sportif. C'est vraiment décevant de la part de André Onana depuis cette vidéo que j'ai eu à partager. Je suis vraiment déçu en sa personne. On va le critiquer de part et d'autre. Lorsqu'il s'est mis déjà en ce qui concerne la politique, c'est vraiment dégueulasse, étant donné qu'à l'heure actuelle, heureusement que nous avons quelqu'un de plus humble si je peux le dire ainsi. Il a passé pas mal de générations, qui est Aboubakar Vincent. Il a dû remettre Onana sur les chemins de rail. Bref, ça c'est mon avis par rapport à ce avant-match. Moi particulièrement, comme tout Camerounais, nous souhaitons tout juste de la victoire des Lions indomptables du Cameroun. Bref, si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.